Ce week-end en Premier League, les joueurs sénégalais ont une fois de plus marqué de leur empreinte les terrains anglais. Entre victoires, matchs nuls et performances individuelles, Ismaïla Sarr, Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr ont vécu des fortunes diverses avec leurs clubs respectifs. Retour sur les temps forts de cette journée. Crystal Palace et Ismaïla Sarr s'imposent face à Fulham, 0-2. Ismaïla Sarr sénégalais, titulaire avec Crystal Palace, a contribué à la victoire convaincante de son équipe face à Fulham, 0-2. L'ailier sénégalais, toujours aussi décisif, a porté son équipe vers une performance solide avant d'être remplacé à la 75e minute, alors que le match était déjà plié. Cette victoire permet à Crystal Palace de rester dans la course pour une place honorable en milieu de classement. Avec cette performance, Sarr confirme son importance dans le dispositif des Eagles. Son apport offensif et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses font de lui un atout précieux pour son équipe. Crystal Palace occupe désormais la 13e place avec 33 points, à égalité avec Tottenham. Everton et Gana Gueye accrochent Manchester United, 2-2. De son côté, Idrissa Gana Gueye sénégalais a disputé l'intégralité du match avec Everton, qui a concédé un nul face à Manchester United, 2-2. Dans un match intense et riche en rebondissements, le milieu de terrain sénégalais a une fois de plus démontré son importance dans le cœur de jeu des Toffees. Son travail défensif et sa vision du jeu ont permis à Everton de résister à l'assaut des Red Devils. Malgré ce résultat mitigé, Everton peut se féliciter d'avoir tenu tête à un grand club comme Manchester United. Les Toffees restent cependant en difficulté au classement, occupant la 14e place avec 31 points. Gana Gueye, lui, continue d'être un pilier incontournable de son équipe. Tottenham écrase Ipswich sans Pape Matar Sarr, 4-1. Enfin, Tottenham a livré une prestation impressionnante en écrasant Ipswich, 4-1. Cependant, Pape Matar Sarr sénégalais n'a pas vu l'occasion de participer à la fête, restant sur le banc pendant toute la rencontre. Malgré cette absence sur le terrain, le jeune milieu de terrain sénégalais reste un élément clé pour l'avenir des Spurs. Cette large victoire permet à Tottenham de se hisser à la 12e place avec 33 points, à égalité avec Crystal Palace. Les supporters espèrent que Pape Matar Sarr retrouvera rapidement sa place sur le terrain pour continuer à montrer l'étendue de son talent. Classement et perspectives. Au classement général, Tottenham drapeau noir est 12e avec 33 points, suivi de près par Crystal Palace drapeau noir, également avec 33 points. Everton drapeau noir, quant à lui, occupe la 14e place avec 31 points. Les performances des Sénégalais en Premier League continuent d'attirer l'attention, que ce soit Ismaïla Sarr avec Crystal Palace, Gana Gueye avec Everton, ou Pape Matar Sarr avec Tottenham. Ces joueurs, chacun à leur manière, contribuent à la richesse du football anglais et portent les couleurs du Sénégal. Dans un match intense et tactiquement riche, Villarreal, avec Pape Gueye titulaire, a réussi à s'imposer face au Rayo Vallecano de Pathé 6, également titulaire, sur le score de 0-1. Cette victoire permet aux Submarines Amarillo de réaliser une belle opération en remontant à la 5e place du classement avec 44 points, tandis que Rayo Vallecano reste bloqué à la 6e place avec 35 points. Un match serré et un but décisif. Le match, disputé sur un rythme soutenu, a vu les deux équipes se neutraliser pendant une grande partie de la rencontre. Villarreal, porté par une défense solide et un milieu de terrain maîtrisé par Pape Gueye, a su patienter avant de trouver l'ouverture. C'est finalement à la 66e minute que l'attaquant Pérez a inscrit l'unique but de la partie, offrant ainsi une précieuse victoire à son équipe. Pape Gueye, aligné dès le début, a une fois de plus démontré son importance dans le dispositif de Villarreal. Son travail défensif, ses relances précises et sa capacité à récupérer des ballons ont été des éléments clés pour contenir les assauts du Rayo Vallecano. De l'autre côté, Pathé 6 a également livré une performance honorable, mais n'a pas pu empêcher son équipe de s'incliner. Villarreal enchaîne, Rayo Vallecano stagne. Avec cette victoire, Villarreal confirme son retour en forme et se rapproche des places qualificatives pour les compétitions européennes. Les hommes de Quickie Setien ont su faire preuve de patience et d'efficacité pour s'imposer dans un match où les occasions étaient rares. Pour Rayo Vallecano, cette défaite est un coup dur dans la course à l'Europe. Malgré une belle saison, l'équipe de Francisco peine à retrouver son rythme et accumule les résultats mitigés. Pathé 6, bien que performant, n'a pas pu inverser la tendance cette fois-ci. Classement et perspectives. Au classement,
Villarreal profite pleinement de cette victoire pour grimper à la 5e place avec 44 points, se rapprochant des leaders. Rayo Vallecano, quant à lui, reste à la 6e place avec 35 points, mais voit son avance sur les poursuivants se réduire. Les Sénégalais Pape Gueye et Pathé Ciss ont une fois de plus montré leur valeur sur les terrains de la Liga, confirmant leur statut de joueurs clés pour leurs équipes respectives. Alors que Villarreal vise les places européennes, Rayo Vallecano devra réagir rapidement pour ne pas perdre le fil. Dans un derby de Belgrade explosif et riche en émotions, l'Étoile rouge de Belgrade a dû se contenter d'un match nul, 3-3, face à son rival du Partizan, malgré un doublé héroïque de l'attaquant sénégalais Chérif Ndiaye sénégalais. Ce résultat permet à l'Étoile rouge de conserver sa place de leader incontesté du championnat serbe avec 68 points, tandis que le Partizan reste deuxième avec 47 points. Un match fou et un doublé de Chérif Ndiaye. Le Partizan de Belgrade a ouvert le score dès la 8e minute, mettant l'Étoile rouge sous pression. Cependant, Chérif Ndiaye, intenable ce soir-là, a répondu présent en égalisant juste avant la pause, à la 46e minute, 1-1. Le Sénégalais a ensuite enchaîné en inscrivant un deuxième but à la 51e minute, donnant l'avantage à son équipe, 2-1. Mais le Partizan, connu pour son caractère combatif, n'a pas baissé les bras. Les visiteurs ont égalisé à la 59e minute, 2-2, avant que l'Étoile rouge ne reprenne l'avantage grâce à Ivanić à la 62e minute, 3-2. À ce moment, le match semblait sous contrôle pour les leaders, mais une décision tactique contestable a changé la donne. Une substitution qui coûte cher. À la 76e minute, l'entraîneur de l'Étoile rouge a choisi de remplacer Chérif Ndiaye, pourtant en grande forme. Cette décision a privé l'équipe de son attaquant le plus dangereux et a permis aux Partisans de reprendre l'initiative. Les visiteurs ont finalement trouvé l'égalisation dans les arrêts de jeu, à la 90+5 minutes, 3-3, scellant ainsi le score final. Cette substitution a été vivement critiquée par les supporters, qui estiment que Ndiaye aurait pu faire la différence jusqu'au bout. Malgré tout, l'Étoile rouge conserve une confortable avance en tête du classement, mais ce match nul reste une occasion manquée pour creuser davantage l'écart. Chérif Ndiaye, la révélation sénégalaise de la saison. Avec ce doublé, Chérif Ndiaye sénégalais porte son total à 18 buts cette saison, confirmant son statut de meilleur attaquant de pointe du Sénégal actuellement. Son sens du but, sa vitesse et son instinct de finisseur en font l'un des joueurs les plus redoutables du championnat serbe. À seulement 27 ans, Ndiaye attire déjà les regards des grands clubs européens, et ses performances pourraient bien lui ouvrir les portes d'une sélection en équipe nationale du Sénégal. Classement et perspectives. L'Étoile rouge de Belgrade reste leader avec 68 points, tandis que le Partizan conserve sa deuxième place avec 47 points. Malgré ce match nul, les hommes de Ndiaye restent en pole position pour remporter le titre, mais ils devront éviter de répéter les erreurs tactiques qui ont coûté cher lors de ce derby. Pour Chérif Ndiaye, l'objectif est clair, continuer à marquer et à briller pour aider son équipe à décrocher le championnat. Avec 18 buts à son actif, il est déjà l'une des grandes stars de cette saison en Serbie. Dans un match spectaculaire, le Borussia Dortmund allemand a littéralement écrasé l'Union Berlin sur le score sans appel de 6-0. Porté par un quadruplé magistral de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy Guinée. Cette performance exceptionnelle permet à Dortmund de renforcer sa position dans le haut du classement de la Bundesliga, tandis que Guirassy confirme son statut de l'un des attaquants les plus en forme d'Europe cette saison. Un match à sens unique. Dès le coup d'envoi, Dortmund a pris le contrôle du match, dominant l'Union Berlin dans tous les compartiments du jeu. Après une première mi-temps déjà bien engagée, Guirassy a ouvert le bal des buts à la 40e minute, portant le score à 2-0 après une première réalisation d'un de ses coéquipiers. En seconde période, le Guinéen a littéralement explosé, inscrivant 3 autres buts en l'espace de 8 minutes seulement. À la 75e, 80e et 83e minute, Guirassy a successivement trouvé le chemin des filets, offrant à son équipe une victoire écrasante, 6-0. Son sens du but, sa puissance et son instinct de finisseur ont été trop forts pour une défense berlinoise complètement dépassée. Guirassy, l'homme du match et de la saison. Avec ce quadruplé, Serhou Guirassy Guinée porte son total à 17 buts en 21 matchs de Bundesliga cette saison, auxquels s'ajoute une passe décisive. Ces statistiques impressionnantes font de lui l'un des attaquants les plus prolifiques du championnat allemand, et l'un des joueurs les plus en vue du continent africain. À 27 ans, Guirassy vit sans doute la meilleure saison de sa carrière. Son association parfaite avec ses coéquipiers,
son efficacité devant le but et son leadership sur le terrain en font un atout indispensable pour Dortmund. Ses performances pourraient bien attirer l'attention des plus grands clubs européens dans les mois à venir. Dortmund enchaîne, l'Union Berlin s'effondre. Cette large victoire permet à Dortmund de continuer à rêver de titres cette saison, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Les hommes d'Edin Terzic ont montré une fois de plus leur puissance offensive, avec Guirassy en fer de lance. Pour l'Union Berlin, en revanche, cette défaite est un coup dur. L'équipe, qui avait pourtant bien démarré la saison, semble perdre pied et devra réagir rapidement pour ne pas sombrer dans le milieu de tableau. Classement et perspective. Avec cette victoire, Dortmund allemand se rapproche des leaders de la Bundesliga, tandis que l'Union Berlin allemand devra se ressaisir pour éviter de glisser plus bas au classement. Pour Serhou Guirassy, l'objectif est clair, continuer à marquer et à briller pour aider son équipe à atteindre ses objectifs. Avec 17 buts à son actif, il est déjà l'une des grandes stars de cette saison en Allemagne. Dans un match spectaculaire et riche en rebondissements, Angers a réussi à arracher le match nul face à Saint-Étienne, 3-3, grâce à un but décisif de l'attaquant sénégalais Bamba Dieng sénégalais à la 90+3 minute. Entré en jeu à la 77e minute, Dieng a une fois de plus démontré son instinct de finisseur en transformant un pénalty crucial, permettant à son équipe de repartir avec un point précieux. Un match fou et une remontada évitée. Angers avait pourtant bien démarré la rencontre, menant rapidement 2-0 grâce à une première période maîtrisée. Cependant, Saint-Étienne, porté par son public et une détermination sans faille, a opéré une spectaculaire remontée en seconde période, renversant la situation pour mener 3-2. C'est à ce moment que Bamba Dieng est entré en jeu, apportant fraîcheur et détermination à l'attaque angevine. Alors que tout semblait perdu, le Sénégalais a obtenu un pénalty dans les arrêts de jeu et a gardé son sang-froid pour égaliser à la 90+3 minute, sauvant ainsi son équipe d'une défaite amère. Bamba Dieng, le sauveur angevin. Avec ce but, Bamba Dieng sénégalais confirme son importance dans le dispositif d'Angers. Malgré un temps de jeu limité, l'attaquant sénégalais a une fois de plus fait la différence, démontrant son efficacité et son mental de guerrier. Ce but porte son total à X buts cette saison, à adapter selon les stats réels, renforçant son statut de joueur clé pour son équipe. À seulement 23 ans, Dieng continue de progresser et d'attirer l'attention des grands clubs. Son instinct de buteur et sa capacité à se montrer décisif dans les moments critiques en font l'un des espoirs les plus prometteurs du football sénégalais. Dans un témoignage émouvant, Idrissa Gana Gueye sénégalais, le milieu de terrain sénégalais et pilier d'Everton, a partagé l'histoire derrière son célèbre nom, Gana, et rendu un vibrant hommage à son défunt père. Ce récit touchant révèle l'importance de la famille, des sacrifices parentaux et de la fierté d'honorer ses origines. Gana, un nom chargé d'histoire et d'amour. Idrissa Gana Gueye a expliqué que le nom Gana lui a été donné par son père, en hommage à son propre grand-père. Ce nom, qu'il porte désormais fièrement sur son maillot, est bien plus qu'un simple prénom, c'est un symbole de respect, de gratitude et d'amour filial. Je suis si fier de porter le nom de Gana, car c'est mon défunt père qui m'a donné le nom de son père. Rendre mon père fier était tout ce que je voulais quand j'ai commencé. Quand je suis devenu professionnel, j'ai pris la décision d'utiliser Gana au lieu de Gueye, et je l'ai fait pour lui, mon père, parce qu'il a sacrifié sa vie pour me donner la meilleure chance. Il m'a appris ma religion et il m'a tout donné lui et ma mère. Un père présent, même dans l'absence. Gana Gueye a également partagé des souvenirs précieux de son père, qui a toujours été son plus grand supporter. Chaque fois que je finissais un match, mon père m'envoyait un message. La première fois qu'il a vu le nom Gana au dos de mon maillot, il était si fier qu'il m'a appelé à la place. Lui transmettre ce sentiment de fierté signifiait beaucoup pour moi. Ces mots illustrent la relation profonde et affectueuse qui unissait le joueur à son père. Même après son décès, l'influence de son père continue de guider Gana Gueye, tant sur le terrain que dans sa vie personnelle. Un hommage à tous les sacrifices parentaux. À travers son témoignage, Idrissa Gana Gueye rend également hommage à sa mère et à tous les parents qui se sacrifient pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Mon père et ma mère m'ont tout donné, a-t-il déclaré, rappelant l'importance de ne jamais oublier ses racines et ceux qui ont contribué à notre succès. Gana Gueye, un modèle sûr et en dehors du terrain. Au-delà de ses performances impressionnantes en Premier League avec Everton et en équipe nationale du Sénégal, Idrissa Gana Gueye incarne des valeurs de respect, de gratitude et de détermination.
Son histoire inspire non seulement les jeunes footballeurs, mais aussi tous ceux qui cherchent à honorer leurs origines et à rendre fiers leur famille. Un message fort pour les générations futures. Le témoignage de Gana Gueye est un rappel puissant de l'importance de la famille, de la culture et des sacrifices qui permettent de réaliser ses rêves. En portant fièrement le nom de Gana, il perpétue l'héritage de son père et de son grand-père, tout en inspirant des millions de personnes à travers le monde. Restez connectés sur Écho du Ballon pour découvrir plus d'histoires inspirantes de vos stars africaines préférées.